La voie la plus rapide, c'est au départ le bootcamp. Pendant quelques mois, 4 à 6 mois, vous allez bouffer d'un domaine non-stop pendant toute la durée de ce bootcamp. Bon, généralement, en ce moment, ce qu'elle voit en poupe, c'est le framework React, bon, toute la partie front, donc c'est on y résumé, et également la possibilité de consommer des API REST à partir du front. Est-ce que c'est suffisant pour avoir un poste? Bon, oui, parce qu'il y a beaucoup d'applications sur lesquelles on ne va pas vous demander d'avoir un gros niveau, que ce soit en algorithmie, ou que ce soit en maths, que ce soit... Donc oui, ça suffit pour pouvoir lister une collection en cliquant sur un objet de la collection, voir les détails, et puis à partir de là, peut-être, je pourrais générer un document PDF. Enfin, ça se fait dans tellement d'applications. Je vais créer une petite interface de connexion, créer un petit dashboard, faire rapidement. Bon, là, sera déjà un niveau un peu plus intermédiaire, mais vous vous rendrez compte, il y a énormément d'applications où on vous demandera de faire ça. Donc un bootcamp, ça suffit. Sachant qu'à terme, vous ne serez pas opérationnel en sortant du bootcamp, ça vous prendra 1 an ou 2, mais 1 an ou 2 pendant lesquels vous serez payé. Et pourquoi est-ce qu'on vous prendra? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'offres de postes de développeurs que de demandes. Même si la récession risque d'un peu changer la chose, rassurez-vous, récession par récession, dans le développement, on est les derniers à rentrer en crise, on est les premiers à en sortir, tout simplement parce que tous ces métiers indispensables qu'on redécouvre, que ce soit les caissières, les livreurs, les aides-soignants, on se rend compte que tous, si vous regardez bien de quelle façon ils travaillent, ils ont tous besoin de logiciels. Vous regardez, ça fait bien belle lurette que les caissières n'ont plus de caisse, qu'ils ont un ordinateur qu'elles ont avec une douchette. Donc derrière, il y a des applications qui permettent que ce soit de scanner les codes barres, de sortir une facture, etc. Les livreurs, quand vous voulez y arriver, dites-vous bien que leur tournée, bien souvent, elle a été générée par une application qui optimise leur tournée pour économiser l'essence. En amont, il y a eu tout le processus de commande qui fait que quand vous avez commandé, derrière, il y a eu des sites, donc il y a eu des développeurs. Toute la chaîne logistique de suivi de vos colis, c'est encore des applications. Lorsque vous signez sur un device, parfois c'est un simple smartphone, ça de nouveau, c'est une application qu'il y a derrière. Donc tous ces métiers indispensables qu'on redécouvre, finalement, derrière, il y a toujours au moins une application derrière, et donc il y a nous. Bon, parenthèse fermée. Ça, c'était pour les bootcamps. Ensuite, en études courtes, en bac+2, généralement, c'est BTS et DUT. En poste, j'ai connu beaucoup de gens qui avaient que, entre guillemets, un DUT, mais qui étaient très costauds en dev. Et pour certains qui avaient ensuite poursuivi sur une 3e année de spécialisation et même avaient intégré des écoles d'ingénieurs, dans la foulée, en 2e ou 3e année, ils m'avaient tous dit que c'était pas donc par jalousie des bac+5, mais ils me disaient clairement qu'ils avaient beaucoup plus appris en dev et en génie logiciel en DUT qu'ensuite en école d'ingé. Bon, vous avez fait des choses un peu plus généralistes. On va faire tout ce qui était chiffrage, vente, assistance à maîtrise d'ouvrage, gestion de projet, enfin vous voyez des choses qui ne portaient pas directement sur le dev. Là où en DUT, il m'avait dit clairement que ils avaient plus vraiment travaillé sur le dev en lui-même, que ce soit la programmation, l'algorithmie, le génie logiciel. Vous avez voulu pousser jusqu'à bac+5 pour une simple et bonne raison, c'est que dans beaucoup d'entreprises publiques et privées, bac+5, pourquoi? Parce qu'il y a un plafond de verre en France, aussi bien dans le public que dans le privé, qui fait qu'il y a certains postes qui ne vous seront pas accessibles si vous n'avez pas le fameux sésame du bac+5. Donc voilà ce qui les avait motivés pour certains à aller jusqu'au bac+5. Et puis il y a des grilles salariales qui font que de toute façon, au même poste, on vous para mieux un bac+5 qu'un bac+2 ou +3. Bac+5, voilà, de nouveau, il y aura également une hiérarchisation en fonction des écoles. Si vous avez fait un bac+5 à partir de maths sup, maths spé, puis école d'ingé, généralement bien coté, parce que pour faire un maths sup, maths spé, il faut quand même être bien câblé, avoir une résistance au stress et une capacité de travail peu commune. Et tout ça pour faire du dev, vous allez me dire, pour simplement faire de nouveau des applications assez simples. D'une part, c'est qu'à ce niveau-là, avec un certain bagage en maths, vous avez des probabilités d'être sur des applications très techniques et plus poussées, qu'il s'agisse de travailler, dans l'aéronautique, dans tout ce qui tourne autour de choses sensibles comme le cryptage, la sécurité, etc. Vous serez sans doute mieux armé avec ce genre de filière assez pointue. Mais surtout, j'en ai connu dans les grands comptes, notamment publics. J'étais dans le même bureau qu'un de ces développeurs qui avait fait un maths sup, maths spé plus 3 années d'école d'ingénieur. Je lui disais à un moment donné, mais ça te frustre pas d'avoir donné 2 ans de ta vie aux maths pour finalement se retrouver à faire que des ifs? Et il m'avait corrigé en me disant 3 années, parce qu'il avait retapé la première année. Mais surtout, en fait, c'est des perspectives que ça ouvre derrière, parce que quand vous faites des études courtes dans un domaine, vous êtes peut-être opérationnel, mais ensuite vous serez, je ne dirais pas cantonné dans ce domaine, mais ça va être plus dur de monter. Or, lui, il a pu assez facilement passer chef de projet,
Au à un moment donné où bon, l'élève, ça lui plaisait, mais sans plus. Et ce qui l'intéressait, c'était de monter. Et un bac plus 5, allez, à ce moment-là, vous montrez plus facilement vers chef de projet, directeur de projet, DSI, que si vous avez des études moins cotées. À tel point que chez certains clients, j'avais pu constater que non seulement les directeurs de projet, bon, avaient tous un bac plus 5, ça c'était évident, mais en plus de la même grande école et même de la même ville. Ce qui veut dire que il y avait eu de la cooptation, hein, probablement dans l'air, parce que c'était trop flagrant pour que ce soit des coïncidences. Donc il y a aussi ce côté réseau qu'il y a dans certaines grandes écoles qui font que il y aura de la cooptation, il y aura, j'aurais pas jusqu'à dire de l'entre-soi, mais enfin, bon, faut quand même être réaliste. Et c'est pas propre à la France. Parce que je vous souviens qu'en Angleterre, si vous avez fait Oxford et Cambridge, comme par hasard, enfin, vous voyez qu'à certains postes, c'est assez élevé, ce sera toujours des gens qui sortent de ces deux mêmes écoles. Aux États-Unis, c'est la même chose. Hein. Quand vous avez fait une petite université d'un État perdu au milieu des États-Unis ou Harvard ou MIT, bon, vous n'allez pas être logé à la même enseigne. Donc on va pas dire que c'est typiquement franco-français. Donc si on revient en conclusion, pour devenir développeur, ça peut être fait assez rapidement avec les bootcamps ou des stages un peu plus longs, mais de moins d'1 an. Mais généralement, ce sera vraiment ciblé sur uniquement le code. Là où ensuite, sur les études plus longues, eh bien, où il y aura des choses transversales ou connexes, comme je vous disais, que ce soit l'avant-vente, la gestion de projet, la gestion du management d'une équipe, etc. Ils seront en meilleure position que vous pour aller vers ce genre de poste, mieux payé également, voire des postes de commerciaux ou technico-commerciaux dans certaines entreprises. Et enfin, bac plus 5 et plus, ce sera encore plus flagrant, notamment dans certaines entreprises, il y a un plafond de verre qui fera qu'en deçà du bac plus 5, il n'y aura pas moyen d'accéder à certains postes. Donc c'est ce qui explique qu'entre plusieurs mois et plusieurs années, il y a cet écart, alors qu'en fait, pour les gens qui ne sont pas du milieu, un programmeur, c'est un programmeur qui passe sa journée dans le code, alors que ce sera beaucoup moins le cas à partir d'un certain niveau. Et enfin, pour ceux qui ont vraiment pris les voies d'excellence avec MathSup, MathsP, eux, ils pourront aller sur des applications beaucoup plus techniques. Hein. Vous vous doutez bien que les ingénieurs aéronautiques qui vous font des applications qui aident les pilotes à poser leur avion dans des situations de vol d'instruments et autres, les applications qu'il y a derrière, c'est pas fait par quelqu'un qui sort d'un bootcamp. Donc voilà, et de nouveau, c'est peut-être pas du tout quelque chose qui vous attire, vous êtes dans la position de quelqu'un qui a simplement envie de changer de métier, parce que là, vous allez faire un bootcamp, vous changez de métier, il n'y a absolument rien de critiquable à la chose. Surtout qu'après, vous pouvez très bien, j'en ai connu également poste, de gens qui ensuite, en cours du soir, via le CNAM, allaient jusqu'à un bac plus 5 en étant partis d'un stage assez basique, si on peut dire. Donc il n'y a rien de péjoratif. Si vous avez d'autres filières, si on peut dire, d'accès au métier liés au développement, à la conception, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.